Bien le bonjour mes chers camarades stratèges, c'est l'art de la stratégie et j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui nous faisons une petite partie avec la Rima Rapana contre la DBSA, contrôlée par une IA moyenne. Donc, voilà, nous avons une petite carte qui a l'air sympa. Je vois laquelle c'est, je la connais bien. Ah mince, j'ai oublié de remettre 750 points. C'est avec 50 points, c'est avec un petit départ assez faible. Mais bon, c'est pas grave. Alors, voyons voir. Donc déjà, je vais faire ça. Hop, lui tu vas aller là. Ici, il faudrait que je réussisse à contrôler ça. Avoir quelques unités de ce côté-là et de ce côté-là, tout en contrôle. En gros, contrôler tout ça. Ici, je devrais essayer de contrôler quelques maisons. Genre celle-là et celle-là, ça sera pas mal. Ici, mettre un canon par ici. Ici, mettre aussi un canon. Parce que justement, dans la Rima Rapana, il n'y a que ça en blindé. Tout ce que nous avons au total. Notre seule force blindée, c'est des T26B. Voilà. Par contre, voilà, on a pas mal d'arty. Beaucoup d'infanterie. Que je voulais modifier d'ailleurs. Dommage. Quelques supports aussi, donc on va avoir de la Maxime, de l'artillerie de anti-infanterie de 76 mm. Ça fait un bon taf. Puis ravitaillement x6, mais seulement 2x4 en face B. Donc voilà, on va commencer par se positionner. Ok, par là. Hop. Ok, ça c'est... Ok, 90. Ah, 100 contre 100. 60. Ah oui, c'est moins bon. Quand même lui il est mieux. Par contre on pourrait prendre ça pour le début. Je vais aussi en envoyer. Hop. Un par là. Oh, il me porte 1250 contre 1500. Allez. On va aller ici. Ensuite ici. Je pense que je vais essayer de mettre un canon d'infanterie là. Hop. Alors ici je vais essayer de mettre deux infanteries avec une maxime en support. Ici je vais mettre un canon d'infanterie par là. Hop là, une petite route. Et qui va accompagner ça, je vais mettre deux comme ça. Voilà. En artillerie, je vais me prendre la MS406. En tant que chasseur aussi. Quoique non. Ouais non si, j'ai raison. Et qu'est-ce que je peux bien prendre une artillerie, je peux me prendre ça. Non. Hop, on va enlever celui-là. Et mettre une deuxième artillerie. Comme ça me permet aussi de récupérer un anti-aérien. Je vais positionner là. Allez, maintenant on va faire le débarquement. Mouvement rapide jusqu'à là. Lui va se déplacer par là. Lui par là. Par contre, je peux lui faire débarquer là. Voilà. Voilà, comme plus simple. Lui débarquer là. Donc ici, on va faire tout tranquillement. Un là. Un là. Et là. Ici.
Ok. Ça devrait être bon. Je pense que j'ai peut-être essayé de faire un faux assaut ici en envoyant un maximum d'unités. En mettant quelques unités en arrière de ce côté-là. Ah mais j'aurais pu mettre un blindé. Ouais. Je vais faire tout de suite. En tant que support, par là. Ok, j'ai déjà mes canons. Hop, je vais directement faire évacuer. Mais rien avant qu'il meure. Non, il va mourir avant. Contre des F6. C'est très puissant les F6. Voilà. Ils ont bien fait leur taf. Franchement, le pote a bien géré son F6. Merde, non. Mince. Ah, ok. J'ai tellement l'habitude de devoir appuyer sur du WSDA en QWERTY. Ok. Mettre les canons plutôt que par là. Ah ok, c'est bon, je pourrais avoir de l'infanterie. Mais on va plutôt faire de l'anti-aérien. On va essayer de rapprocher. Hop. Par là. Et par là. Et donc on va essayer de préparer l'assaut, le faux assaut avec un blindé, un recon, peut-être plutôt 2 blindés. De toute façon, comme c'est des blindés qui coûtent pas très cher et qui sont un peu insignifiants, ça me dérange pas. Ah attendez, non, trop tard, j'ai passé le recon. Hop, je vais faire avancer mon infanterie. Pour l'instant, je ne vois personne, à part à droite. Ouais. Pour l'instant, tout se passe très bien. Donc, il n'y a personne. C'est quand même une DBSA, donc une division française d'infanterie aussi. Mais qui a des blindés qu'elle a volés aux Allemands. Des blindés américains. Donc, bah. Quand même une bonne division. Bah. Quand même, je m'attendais à un petit peu plus de. Bah. De quelqu'un qui vienne, quoi. Alors pour l'instant, on s'ennuie un peu parce que waouh, il y a un avion. Ah, j'ai même pas vu que j'ai réussi à faire l'avion. Hop, hop. Et on va préparer donc l'assaut véritable qui se fera sur la droite. Pour ça, je vais mettre quelques blindés ici. Je vais me rajouter un peu d'infanterie. Un peu d'infanterie anti-char. Même militairement, je pense qu'on anti-char, je peux l'avancer par là. Et l'infanterie par là. Non, ça va, c'est juste du jack avec du genre ici. Ah, qui m'a envoyé un P47. Attaque plutôt celui-là, toi. Ok, donc là, du Panhard 178. H39. H39. Ok, quand ça m'envoie ce blindé. Hop, on va décaler celui-là là. Hop, on va reculer notre infanterie. Et le faire avancer.
Allez, voilà, parfait. Ça c'est bon. Ah, attends, je suis déjà pas mis en aérien. Ok. Le panard arrive aussi à l'est. Et le nez. Parfait. Bah vraiment, par contre, il a aucune défense sur la droite. Il veut vraiment percer au centre. Bah, je suis renvoyé le T26 pour défendre le centre. Avec le Jacari ici pour tenter de faire une percée. Tac. Et on va racheter l'artillerie. L'artillerie qui va nous faire du support par ici. Et... ah mince, le 26 c'est mort. Donc il faut faire ici aussi. Et voilà. Hop, on va essayer de le faire avancer un petit peu plus. Au moins jusqu'à là, pour lui donner l'impression qu'on va faire un assaut de masse par là. Hop. Putain, j'ai plus aucune munition pour Frost. C'est mauvais signe. Enfin, le problème c'est que si T26 ça va pas très vite du tout. Je peux plutôt respondre ça alors. C'est vrai que je suis aérien. Mais pour l'instant pas grand chose. Hop. On voit un MS suivi de 3 avions pour le soutenir et le protéger. Un Clara 69 ont été minés. Ok. Leur artillerie ici vient d'arriver. Ah, j'avais pas vu, j'avais perdu une canon ici. Donc je vais m'en remettre un. Ok, notre T26P est en approche. Ici aussi. Ah, j'ai épargné mes blindés. Ok, le P47 est sûr pour mourir, c'est parfait, ennemi. On va éliminer le deuxième et lui on va l'évacuer. Ok. Paf. Et voilà. On se prépare tranquillement. Hop, ok, on va le mettre par là. Ah, qui sont plus le dernier avion. Mais hein, quoi, déjà gagné? Mais la partie a duré 9 minutes! 9 minutes! Mais... ah oui! Ah ouais, je l'ai fait très très mal.
Alors que je suis censé avoir une division qui est pas ouf, hein. Ah oui, d'accord. Vraiment, le seul truc que j'ai perdu, c'est des avions. Quelques T-26 et mon canon, c'est tout. Ah ouais. Ah, il a quand même perdu pas mal de blindés. Donc c'est panard, donc c'est des petites voitures de blindés. Donc là, vraiment du début, c'était vraiment la reconnaissance. Du H-39, aussi du début de la Seconde Guerre mondiale. Les snipers, je savais même pas où ce qu'ils c'était. Un canon de 38, enfin de 50 mm, un pack 38. Justement, c'est du matériel aussi volé aux Allemands. Bon bah voilà, on les a éclatés. Je vais vous montrer justement des groupements tactiques. Hop, la DBSAS. Voici comment je l'ai fait en tout cas. Vraiment bien centré sur énormément d'infanterie. Vous pouvez le voir. 78 unités d'infanterie. Ça fait un très bon taf normalement. 22 unités de blindés, donc du H-39, Panzer 3H, du B1, du Panzer 4, du Yak Panzer 4 et du Sherman qui arrive en C, mais en vrai j'aurais pas dû le mettre parce que du Sherman justement faudrait réussir à durer jusqu'au C pour les avoir, que ça ait aussi un intérêt. Après en aérien ils sont plutôt bien lotis. Le seul problème c'est que bah voilà, en chasseur tout ce qu'ils ont c'est du P47. Parce que sinon c'est du P61 et c'est disons pas très maniable et que ça arrive aussi coincé. Voilà. Après, ah oui d'accord, ils ont que 2 F6 et... Ah oui. Ouais non en fait d'accord, elle est pas si puissante que ça non plus. Ça quand même pas être 400 mm. Ok, ça c'est un canon anglais. 1937. Ça par contre c'est un petit canon français. Vraiment un petit canon anti-char. Un petit canon automatique. Très simplé. Utilisé par les résistants je suppose. Voilà. Avec aussi l'effet visuel. je préfère le DM1. Le petit camion. Là par contre, il est bien anglais à l'avant. Je veux bien savoir ce qu'il est moteur, parce que juste là, ça fait un moteur quand même assez plat je trouve. Bah, comme les détails sont quand même assez bien faits sinon. Très bien fournis. Surtout qu'on a une bonne qualité. Bon, sauf les visages. Après voilà, du pack 50. Ils sont aussi du pack 50-75, hein, donc de l'allemand. Des M1 Gun 57 mm. Très bien. Franchement c'est un bon canon. Le seul défaut c'est qu'il a que de la AP et pas d'un petit peu de HE, ça c'était sympa. Mais en vrai on peut pas lui en vouloir parce qu'en vrai c'est un très très bon canon. Avec du CMC qui coûte 0. Le M2 aussi. Ça en vrai c'est ce que je trouve pratique. En vrai que je trouve aussi dommage. Ça c'était sympa, entre guillemets sympa, plutôt intéressant je devrais dire, de faire en sorte que les transports coûtent un petit peu de points par rapport à la qualité du transport. Exemple, vous avez un transport par exemple qui a une mitrailleuse, que ça coûte plus cher qu'un transport classique. Qu'un transport classique a une certaine limite de transport aussi. Intéressant. Par exemple, voilà. Là, je ne pense pas que vous me puissiez... Enfin, en vrai, si. Vous pouvez faire peut-être rentrer 12 mecs dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, c'est 7 de chaque côté, ce qui vous en fait 14. Ouais. Ils sont seulement 12. Ah oui. Ouais. Mais... je crois qu'il y en a eu définitivement, il y en a plus que 12. 10, 4, 10, 4, 9, 10, 9, 3... Ah bah non. Apparemment pas dans les infanteries françaises. Ah, les chasseurs parrains. Des parachutistes. C'est des commandos. Et leurs fumigènes sont très utiles. Franchement, très très utile. Vous voulez avancer, vous mettez une petite fumigène, vous arrivez. Même mieux, c'est une meilleure idée. Vous avez un blindé. Vous voulez faire passer
à un endroit, c'est que vous savez qu'il y a un canon. Vous avez deux solutions. Soit vous avez une unité avec des fumigènes, ou sinon vous bombardez de fumigènes grâce au mortier. Très utile aussi les mortiers, parce que ça vous pourrez faire directement une ligne. Genre, imaginons vous avez 3 mortiers, vous lui dites, toi je tu tires à cet endroit là, toi là, toi là. Vous faites tirer une fois chacun. Ensuite vous décalez. Le problème, c'est le temps que ça va prendre de tirer, que l'obus arrive, ça peut vous faire perdre peut-être 1 minute, on va dire. Bah ça va peut-être vous retarder votre assaut. Alors que là, vous mettez ça. Au lieu d'utiliser justement les mortiers pour faire du fumigène, vous tirez avec les mortiers pendant que vous mettez les fumigènes avec l'infanterie mortier contre le canon. Imaginons il y a un canon. Contre le canon ennemi. Et comme ça, vous faites passer vos blindés si vous en avez. Voilà. Ça, franchement, des infanteries avec des fumigènes, c'est super utile. Avec les molotovs, je dis pas que c'est inutile, mais je dis pas que c'est super utile non plus. Enfin, étant donné qu'on n'est pas très énormément utilisé. Non, franchement, les unités fumigènes, c'est ultra bien. Donc, tout ça, c'est des résistants. Enfin, presque tous. Eux, c'est des résistants. Ça, c'est des soldats. Ça aussi. Mais ça aussi, c'est un résistant. Ça et ça, ce sont des soldats. Comment ça, lance-flamme? Ah oui, lance-flamme par rapport au côté Molotov. Mais sinon, c'est pas trop lance-flamme. Ensuite, on a le... Désolé. Le SAS Group FM. Donc avec des... Oh, des Stin MK2. Oh là là, l'horreur. Ouais. Les rifles. Qui arrivent qu'on sait. Comment les Américains, ils ont dernier. Donc ça, c'est full FFI. Enfin, full résistant. Sauf un. Justement, le commandant de l'unité. Il est officiel, entre guillemets. Là, il y a un petit... Les vieilles tenues allemandes. Ils ont dû récupérer ça sur des boches. Même les casques, hein. Ce casque-là, hein. Même ceux-là, c'est des casques boches, hein. Allemands, quoi. Ça, c'est vraiment une unité d'élite. Du commando, du général. Chasseur de chars, fumigène, radio. Un bon petit pactole, quoi. Ça, franchement, je sais pas de pas le prendre. En vrai, je conseille même de le prendre, c'est intéressant. Pardon. Mais, bah, y a pas vraiment de dedans au final. Moi, j'aime pas trop les unités où y a pas vraiment. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Après, quand même, en artis, ils ont pas grand chose non plus. Et si ça coûte une blinde, l'artis. Hop. Et donc, moi, je vais utiliser la Rimarlapana. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez qu'un seul slot de blindés et il y a juste ça. Voilà, fin de la vie pour les blindés. Après, en support, vous avez donc le Maxime encore, du mortier de 50 mm, mais donc c'est pas pratique, c'est pas efficace, c'est nul. Du ravitaillement, canon d'infanterie et du commandant. Voilà. Ensuite, j'ai oublié de présenter ça. Là, donc vous avez pas mal d'unités d'infanterie de reconnaissance. Hein. Voilà. Infanterie classique. Okay, en vrai, avec des bonnes infanteries. Et avec un as. Je savais pas qu'il y avait des as dans les infanteries. Mais il y a un as. Voilà. Ensuite, ben, anti-aérien, c'est simple. Non, ça c'est l'anti-char. Bon, très simple aussi. Hein. Vous avez ça. Enfin. Après, vous avez ça qui est pas mal. Panther Shrek, hein, comme celui-là. Hein. Mais avec plus de monde. Mais j'aime pas trop les unités anti-char avec pas mal de monde.
Ok, ça peut mieux se défendre, mais elles sont moins furtifs. Voilà. Ok, elles se cachent moins bien. Après ça, c'est pas mauvais, bon, je 30 mètres de peine, ça fait pas le taf. C'est immense comparé à leur tête, le machin. Attendez, leur chargeur leur rentre dans le crâne. Ils sont tellement grands, ça leur fait mal au crâne. Ensuite, bah, on a tiré un de la Ford. Donc ça, c'est les camionnettes allemandes. Avec 4 Maxim. Ça, par contre, c'est un canon de 20. Et ça, c'est les canons de 20 directement au sol. En double. Au lieu d'un simple. Et c'est dommage qu'il n'y a pas la Ford AA avec la mitrailleuse de 20. Ça aurait été ultra utile. C'est notamment ça vous aurait fait gagner de l'anti-aérienne. Même si ça aurait coûté un petit peu de points, genre une dizaine, quinzaine de points, vous aurez eu une anti-aérienne. Genre, comme celle-là, en plus, gratos. Voilà. C'est toujours bon à prendre. Ensuite, artillerie, en vrai, ils ont pas mal de choses. Ils sont du mortier de 81, une mortier de 120, des canons de 122, des canons de 105, des canons de 83,8, des canons de 155, et des... Pardon, j'en ai marre de bagages en 4 là. Et, bien sûr... Ah, comment je prends cet angle-là. Bien sûr, des canons hors map de campagne, des gros canons de 152. Voilà. Ensuite, on aérien. Nous avons donc le MS-406. Franchement, je vais regarder face, sinon je vais avoir des problèmes. Les MS-406, c'est 1 x 2. C'est... Ah non, c'est pas tout à fait le même. On a peut-être été un peu modifié. Du WOC, toujours en français. Attendez, non. Ah, WOC, c'est du P36 WOC. Oh, mais non. Oh, je sais pas. Moi, c'est soit ça me fait penser au P36 WOC, soit ça me fait penser à un avion français. Le H75. À vérifier. Ça, je ne sais pas. Je ne connais pas, donc pour moi, c'est peut-être finlandais. Le Blenheim, pour moi, c'est finlandais aussi. Avec la bombe de 250, c'est pas mal. Du chasseur avec des bombes de 100, toujours utile contre l'infanterie. Même si, bon, juste pour ça, c'est un peu rien de le prendre. La bombe de 500 avec des Junkers 88. Du PE2 31. Voilà, tout ce qu'ils ont en avion quasiment. Ah non, c'est vrai qu'ils ont un Do 17Z en détection. Disons que bah ça fait... C'est pas très agile, c'est pas très rapide. Vraiment, vous savez ça, c'est ultra rapide. Bonne agilité. Bon, même si par contre ça n'a pas une très grande survivabilité, je suis d'accord. Mais au moins, ça vous fait un bon taf. Voilà. Bah au revoir et passez une bonne fin de journée. Et j'espère que vous allez vous abonner.